le fait que ou pas gain création monétaire là, il va retirer une pression sur goud là. D'accord avec moi, premièrement. Maintenant, deuxièmement, pas oublier que nous-mêmes au niveau de Banque centrale, tout, n'a asséché toute liquidité oisive souterraine. Donc, assécher liquidité oisive, nous assécher soit à travers les bons BRH, mais aussi nous à travers les obligations BRH. Et aujourd'hui, un coût obligation BRH dépassé 8 milliards de gouttes. Ça veut dire que c'est 8 milliards de gouttes que nous retirons dans le système là. Donc, qui fait qu'on a séché liquidité goutte là. Le fait qu'on a séché liquidité goutte là, donc ça veut dire qu'il y a moins de gouttes dans le système là. Parce que pour acheter dollars avec goutte, pas vrai? C'est une question de offre et demande. Si on n'a pas un pile goutte capable de courir des dollars, donc à ce moment-là, c'est normal que le dollar va renforcer. Et au cas où que le dollar là renforcé, et c'est pas un lemme de parler, c'est-à-dire que lundi, le dollar là était à 154,42. Mardi, il descend à 54,22. Mercredi, il descend à 53,89. Et puis, aujourd'hui, nous gagnons à 153,59. Donc, il est clair que Goudla n'a pas apprécié. Ouais, ça veut dire que c'est chiffre que lié. OK? C'est pas chiffre qui est inventé et Banque centrale n'a pas fait aucune intervention. Donc, effectivement, que ça me dédie à lui, effectivement, marcher. Et maintenant, les anticipations continuent à être très grandes. Et nous comprenons parce que c'est à cause de situation d'insécurité. Mais, donc on nous dit, pas de secret dans fait pour là. Ça veut dire que, au fur et à mesure, on va arriver à un point côté que le point faut stabiliser. Il va stabiliser, mais il va stabiliser peut-être un peu plus bas que ça que lié aujourd'hui. OK. Maintenant, disponibilité du numéraire, du billet vert, et comment situation est, et pour le marché d'une manière générale, et pour les besoins, pour les intermédiations et les opérations financières et bancaires, et comment disponibilité numéraire dollar. Et maintenant, m'a tout pose vos questions à tout, que tout le monde a aimé poser. Il y a des gens, le fin de déposer comme bio dans succursale de banque, les retirer li, ils disent, le va prendre plus que $200, le comme ça, mon yo m'a enragé, ils nervé. Et, ça qu'a dit sur ça, gouverneur. Bon, et, m'a pour dire encore, bien que me dit plusieurs fois, chaque fois me fait intervention, et, sous dossier ça, que, gros problème de numéraire, qui parle à Jodia, problème de numéraire là, t'es là depuis un bon bout de temps. Et me toujours expliquer lui, parce qu'on gagne 4 milliards de dollars qui viennent à travers, et, les transferts sans contrepartie, mais 4 milliards ça, yo pas venu en cash. Son écriture qui passe, et puis l'écriture là passé, l'écriture correspondante là passé en Haïti. Maintenant, leur besoin de cash pour 4 milliards de dollars, ça, il faut faire cash fini pour 4 milliards de dollars. Et me dit que Banque centrale, pas fait dollars. Banque centrale, c'est good que le fait. Mais cependant, nous t'ai toujours dit nous t'ai bail banque autorisation pour te faire dollars rentrer. Et compte tenu du fait que, avec toutes les difficultés graphiques, etc., tout resserrement qu'a fait au niveau mondial de blanchiment d'argent, donc, toute banque, toute institution financière viennent un petit peu très prudente, surtout les institutions financières là-bas, ils viennent très prudentes par rapport à gestion cash. D'ailleurs, aux États-Unis, on voit que cash, c'est un moment qui est tellement utilisé. D'ailleurs, soit un auto, ou allez vous payer $1,000 US cash, vous regardez au dollar, pas vrai? Parce que cash pas vraiment utilisé. Donc, maintenant, ça pour nous comprendre, c'est que quantité de dollars qui rentrent, pas quantité de cash qui rentrent. Maintenant, le banque a une difficulté pour eux-mêmes, ils font rentrer cash. Banque centrale obligée de prendre sous lit pour la parler avec Fédéral Reserve pour que Fédéral Reserve permette de rentrer cash. Mais avec une certaine limitation, une quantité de cash que Fédéral permette de rentrer. Maintenant, ça peut passer. Le problème numéro là, c'est toujours existé depuis longtemps. Vous songez pas à ça. Nous parlions de ça déjà. Maintenant, il vient amplifier. Le problème numéro là vient amplifier, je veux dire, pour une raison bien simple. Je veux dire, avec tout programme qui gagne, tout le monde qui a quitté le pays, nous avons fuite de cerveau. Mais ce n'est pas fuite de cerveau seulement que nous avons fuite de numéraire tout. Parce que moun kalia, très souvent, là, avec cash. Et en particulier dans le programme Biden, non. Programme Biden, non, nous pas faire enquête sur lui parce que ce que j'ai reçu comme moyenne de moun k'ap pati, dans le programme Biden, non, li pati, li qui était payé avec $5,000. Et très souvent qui était payé avec $5,000 cash. Et pas oublier que qui j'en cache qu'on entre dans le pays autrefois, nous pas de problème ça. Dominicain n'a pas de problème cash. Pour que ça Dominicain n'a pas de problème cash. Il y a 5 millions de touristes ou bien 5 à 7 millions de touristes qui rentrent presque chaque année la Kaili. Et touristes ça yo rentré avec cash dans poche. Donc cash ça vient dans l'économie. En Haïti, nous
nous pas de touristes qui viennent, nous avons diaspora qui viennent. Je dis, nous pas ni touristes ni diaspora qui rentrent avec cash encore. Donc, ça veut dire que seul cash qu'on gagne, c'est lui-même. Mais maintenant, chaque monde qui va aller dans Biden, on dit qu'il y a là avec une moyenne de $5,000. Parce que le monde qui a quitté dans Biden, s'il y a une machine, il vend. S'il y a un bœuf, il vend. OK? S'il y a un petit compte d'épargne, il a besoin de prendre. Donc, imaginons que sous les 7,000 personnes qui partent, et que vous avez parti avec une moyenne de $5,000 dans la poche, ça fait $35 millions qui sortent dans les 3 derniers mois que le programme ça existait. Et si c'est 8,000 personnes qui partent, c'est, comme nous avons un chiffre, c'est $40 millions en cash numéraire qui quittent. En plus du fait qu'on connaît sous frontière là, tout ça qu'a fait. Maintenant, et effectivement, donc, nous recevons, nous connaissons que banque est sous stress par rapport à numéraire là. Et m'ka dit que c'est normal parce qu'il y a un pile numéraire qui a sorti dans le système là. Nous recevons effectivement et APB qui écrit nous pour tout ça et que nous-mêmes dans la Banque centrale nous avons prendre disposition. Mais pas lié que c'est la Banque centrale qui te compte faire venir cash. Problème sécurité a fait que entité compagnie qui te compte pour cash pour nous en Haïti, il dit monsieur pays ça, il y a trop de danger là-dedans, assurance moi pas accepter couvrir encore. OK, donc nous obligés qu'on y a là à chercher l'autre moyen pour nous faire venir cash. Et m'ka dit c'est que tout joli puisque en fait m'a parlé avec vous que nous allons prendre disposition au niveau de Banque centrale pour que nous arranger nous dans discussion avec différentes entités pour nous voir comment pour nous faire venir cash en Haïti, mais il était un défi extraordinaire pour faire venir cash en Haïti. D'accord avec moi, mais son problème qui passe d'être résolu et pas d'une manière. Mais il y a une alternative, Robertson. Au monde qui a dans la banque, OK, il n'est pas obligé, c'est cash que l'obligé prend. Ça va dire que, l'heure pas une cash, ça va lui dire de là, pas là. De là. Et, m'a dit plusieurs bagailles que vous avez fait. Si son monde que l'a payé, à ce moment-là, il a demandé pour vous capable de payer mon nom pour lui à travers un SPI, si mon nom en Haïti. Mais, vous comprenez, peut-être que c'est une bagaille, peut-être que nous parlons des banques, pour vous être capable, l'heure que c'est dans le cas ça que vous voyez, pour que yo t'a pas fait spia pour mon nom sans que mon n'a pas besoin de payer parce que mon nom très souvent va dire oui mais si t'es même pas payer. Donc ça son bagage et Banque centrale pareil pour le wave parti par que le gain dans spia pour que banque capable faire à moindre coût ou bien et donc ça veut dire que cash Kobli là c'est pas que OK pas cash là que Kobli va là Kobli là que mon comprendre. Donc maintenant, on dit moun k'ap parti maintenant. On dit que parce que nous très concernés par rapport à moun k'ap parti, lui-même l'a parti. Donc l'État bien aimé que lui parti avec cash, mais pas suffisamment de cash. Il y a une alternative. Lui a toujours demandé banque là faire on transfert pour lui. C'est-à-dire que tant qu'on Western Union et l'heure qui est là-bas, là il est dans n'importe quel Western Union ou bien là il est dans n'importe quel Unitransfert on connaît. OK et puis il reprend Kobli. Est-ce que vous comprenez ça tout là? Kobli là. Au lieu que, s'il pas qu'à retirer cash là, il dit, bien, pas de problème, voyez tout cash là pour moi. Ou bien, si qu'on a, il prend chance, il dit, bien, voyez cash là pour lui, bah, moun qui fait le venir, OK? Et puis, moun qui fait le venir, à remettre les cob là. Donc, il y a plusieurs alternatives que moun n'a qu'à utiliser en attendant. M'a parlé pour moun qui est obligé à aller, c'est-à-dire que si moun a un programme Biden et que faut aller, il a besoin de Kobli, il faut le dire, il faut que, et là, je pense que tout, nous, pour parler avec l'institution bancaire, pour que une éducation qui financière qui fait pour clients une éducation qui financière qui fait pour caissier pour que caissier capable des alternatives et pas dire non sous pas prendre cash comme pas là encore non banque là pas intéressé comme moun monsieur de ça donc maintenant il peut-être pas gain numéraire suffisamment numéraire pour tout le monde qui demander cash compte tenu de ça m'te là et que notre travail sur lui pour nous résoudre là moi attendez moi regarder modélisation fait par rapport à compatriotes qui a parti dans le programme Biden non si chaque monde parti à $5,000 ou estimatif de 35 presque $40 millions les cash qui était économie maintenant qu'en est-il et est-ce que BRH a gardé ça tout et moun qui a payé kidnapping parce que son sujet malheureusement dans quotidien nous
Et souvent, kidnappeurs, bandits, ça eux, demandé cobla en cash. Est-ce que gagne une compréhension de ça demandé en termes de mobilisation de cash? Est-ce que cash ça lui retourner dans le système financier? Si oui, est-ce que nous avons une cellule de veille pour nous garder mode d'avoir ça qui provient d'activités criminelles? Est-ce que nous bien garder lui? Est-ce que tout gagne une idée de ce que représente les besoins de cash, par exemple, de compagnies de téléphonie mobile qui gagnent des actionnaires étrangers qui a fait opération en gros et qui en même temps besoin chargé pour vous voyez à l'étranger. Bon détail sur deux aspects, ça aussi gain gouvernement. Et bon, pour première, et nous fait mieux que surveillance en fait. Pas oublier que première rentrer dans nos questions de money laundering finalement. C'est-à-dire que s'il la retourne dans le système, non, c'est du money laundering. Et pas oublier que ça permet de faire un point sous Gafi. OK? Et on connaît que nous sommes sous liste grise là, parce que il y a 42 recommandations sur 42 recommandations, il y a pratiquement 9 ou 10 qui étaient des recommandations prioritaires. Et que nous travaillons, et là, m'a profité féliciter à la fois le ministère de l'économie et des finances, m'a profité présenter félicitations à ministère de la justice, m'a présenté félicitations à la primature, m'a présenté félicitations à l'UCREF, OK, certainement à l'ULCC. Je pense que toute entité ça qui concernée par AML, CFT, c'est-à-dire que money laundering, anti-money laundering, et puis et financement du terrorisme. Je pense que nous faisons un pile travail et qui permet que, je dis à nous qu'a dit avec assurance que juillet, nous ne va pas être sous liste noire là. Mais ça ne veut pas dire que nous sortis sous liste grise là, parce que quand pile travail qu'il faut faire, nous fait mieux. Mais surveillance qu'on parle là, il n'est pas vraiment relevé de Banque centrale. Il est plus relevé de l'UCREF, qui supposait s'endarrer dans le jargon financier, le Financial Intelligence Unit aux États-Unis. Ou bien, donc c'est ça qui correspond aux États-Unis. UCREF noir correspond à Financial Intelligence Unit aux États-Unis ou bien dans les autres pays. Est-ce qu'on fait avec nous pour garder on sait les gens qui pas bien 25 objous contre lui, on a rentré dans le kidnapping, là fait comme la blanchir pour arriver sur et c'est ça, justement, tout bail ça. Donc, la loi de l'UCREF est en train d'être révisée. Et mieux que ça, maintenant, l'UCREF, malheureusement, il était difficile pour le suivre toute transaction ça. Parce qu'elle était complètement manuelle. En fait, majoritairement manuelle. Donc, aujourd'hui, il y en a, avancé que nous faisons, pour l'instant, c'est que l'UCREF parle complètement automatisé avec Banquio. Et de fait que l'automatiser avec Banquio, donc là, qu'à suivre justement le chemin de l'argent comme tu as, c'est son mandat là en fait. Il y a plusieurs mois, gouverneur, pardonnez-moi que m'interromps, m'étais allé dans le ministère des Finances, c'était un protocole d'accord qui était signé avec l'UCREF. Nous, dans l'implémentation, nous avancé? Exactement. Et bien, c'est peut-être ça malaise pour me dire ça, que actuellement, donc, nous sommes mise en place de logiciels là. OK? C'est pas un logiciel que nous pouvons créer, c'est pas un logiciel que nous pouvons inventer, nous pouvons utiliser un logiciel standard qui est utilisé déjà dans plusieurs pays. Et je dois dire que ce soit la primature, que ce soit le ministère de l'économie et des finances, que ce soit le ministère de la justice, que ce soit la primature, ils ont tout mettez poids de façon à ce que d'aller le plus rapidement possible. Donc, ce logiciel, ça coûte cher, c'est vrai, effectivement, la Banque centrale va participer. Donc, dans le cadre de ce protocole, non seulement nous avons supporté l'UCREF, puisque la Banque centrale quand même a une équipe technique très solide. Donc, équipe technique de la Banque centrale a supporté l'UCREF dans l'implémentation de ce logiciel. Et nous assurons tout que c'est pas juste faire le logiciel la marcher pour que le logiciel ça toujours marcher pour le temps à venir. Donc, c'est dans ce sens que nous, et à ce moment-là, on peut suivre effectivement toute transaction ça, on peut suivre tout le monde qui a essayé de passer en barcode bio, justement dans des transactions, on peut suivre le monde qui a déposé cash qui pas supposé déposer cash qui pas correspond à profil. Donc tout élément ça pour le suivre et vraiment en pile vitesse, en pile énergie qui mettait de façon à ce que nous aller dans ce sens ça. Et moi garantis que avant que année fiscale ça finit, OK, ce sera déjà en fait les infrastructures seront déjà en place et à ce moment-là, donc toute question que poser là-haut, c'est pas même mon veille qu'on fait justement son intelligence artificielle qui a fait veille là pour, OK, qui a bord des clignotants sur des individus, sur des compagnies et tout mettre en garde justement moun qui a acheté $,
ou bien qu'à $20 en bas code. Ça veut dire que, sous $20, faut capable justifier qu'ils sont achetés dans le même monde, parce qu'on n'a pas d'autorisation pour $20. Donc, et, je pense que c'est des éléments qui vont venir à la fois pour compagnie, que importateur, que exportateur, pour justifier qui va acheter $, et qui va vendre $. Parce que vous supposez acheter ou vendre $, non institution qui est régulée et qui est autorisée par l'État pour faire genre de transaction ça. Transaction ça. Maintenant, on a retourné tout à l'heure dans graphique, parce que mon yoga doit peut-être pas comprendre ça veut dire pour que nous sortions dans mauvais classement graphique. Mais on a retourné sur une question sur disponibilité de dollars pour les importations. Donc, produit qui est stratégique, c'est produits pétroliers. Maintenant, il y a des compagnies qui disent qu'ils vont partir dans leurs besoins de dollars pour importer de la BRH. Et reste là, ils ont sur le marché informel là, et un différentiel dans Toyo qui compte préjudiciable et qui compte des problèmes de trésorerie. Quid de mécanismes de mise à disposition des compagnies pétrolières de dollars pour importer? Qui s'allie et qui proportionne nous fournir par rapport à leurs besoins mensuels d'importation, monsieur le gouverneur? Bon, c'est une question difficile à poser, moi, pas parce que c'est une question complexe, mais c'est parce que, la dernière fois que, parce que nous-mêmes, nous pas gérer gaz dans la Banque centrale, ok, sur demande du ministère de l'économie et des finances, nous mettons COB à la disposition des importateurs de produits pétroliers. Ok? Certainement parce que son produit qui est stratégique. Et aujourd'hui, je peux dire, quand Banque centrale fait intervention, pour cette année fiscale en général, le Banque centrale fait intervention au niveau du système, c'est pratiquement à 99,9%, c'est pour les compagnies pétrolières. Il se trouve que récemment, la dernière intervention que nous avons faite, c'était une intervention de $30 millions. Mais, Fomdou, à notre grande surprise, Robertson, premier $10 millions que nous mettons le vendredi, ok? Pas de compagnie pétrolière, pas de foutu, prend $10 millions. Ok? Ça veut dire que il n'y a pas de good. Vous comprenez ça, Abdoula? Oui, donc, des interventions pour nous faire rapidement, donc il n'y a pas de capable de jouer good pour être capable de prendre. Donc, si vous n'avez pas de jouer good, ça veut dire qu'il y a $. Ok? Donc, et bon, maintenant, donc, on va parler dans le reste, il y a des barres que je n'ai pas besoin de dire dans les zones. Mais, ça veut dire que, problème $, nous, est-ce que son problème sérieux que lié, son problème sérieux, est-ce que problème de timing, pas qu'on est, mais maintenant, donc, son bagage qui pour déranger. Mais maintenant, moi, qu'à comprendre effectivement que marge compagnie pétrolière, l'IC a diminué, étant donné son prix qui est fixé, compte tenu du fait de la dépréciation de la goutte. Donc, marge a diminué, donc, il y a l'autre bagage qui pourrait, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a une commission qui travaille dessus. Ok? Mais, je dis que, maintenant, c'est qui portion que maille, je qui portion que maille, puisque ça m'a là, il est difficile pour comprendre. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ok, je comprends. Maintenant, tout pour nous comprendre. Et si nous tombons dans l'histoire graphique là, ça veut dire pour le système financier, ça veut dire pour nous cap de transfert, donc il besoin de crédit pour l'importer du pour l'importer poids, ou bien pour régler l'activité. Ça veut dire, et si je fais ça, par poursuivre. Bon, ça veut dire que si par exemple Gafi, pour l'instant, donc, vous connaissez que vous mettez une sous liste grise depuis en 2021 et que nous avons gagné jusqu'au 23 juillet de 2023 pour nous sortir et si nous ne faisons pas ça, pour nous faire, si nous étions jeunes, il n'y a pas rien, nous avons allé sur liste noire. Et là, sous liste noire, là, ça veut dire que le ça, toute banque correspondante, pas voulu faire affaire avec banque locale ici, et si vous pas voulu faire avec banque locale, ça veut dire que le transfert va venir. Maintenant, pour importer, si vous voulez, on une ligne de crédit, là, pratiquement impossible pour une ligne de crédit. Donc, vous avez besoin qu'on ait assez toute une série de gymnastiques qu'on peut faire avec cash. Donc, livre vraiment, c'était un bagage que nous étions, ouais, et qui était vraiment paniquant. Et je pensais qu'il était difficile, qu'il était très difficile, qu'il était mettre le système financier dans une situation extrêmement difficile. Donc, compte tenu de ceci, donc, c'est pour cette raison qu'on avait fait et avait impliqué tous les acteurs pour leur expliquer, nous avons tout fait toute une campagne de communication auprès des acteurs concernés pour que ils comprennent justement dans qui épée de Damoclès que nous te mettons sous tête nous. Et comme nous, et toute entité concernée, ok, ministère des Finances, ministère de la Justice, UCREF, ULCC
et BRH et puis Primature, toute entité ça, vraiment, ils mettent comme priorité, puis ils capable faire ça, ils ont pour y faire. C'est là que travail en pile. On défend la loi sous blanchiment. La loi sous blanchiment a été faite et maintenant a été envoyée au Conseil des ministres. Et la nouvelle loi sur le CREF. Et des dispositions que nous prenons au niveau de nos circulaires pour les PPE. C'est-à-dire les personnes, les politiquement exposées. Politiquement exposées. Donc, il y a tout un série de bagages que nous prenons. Et puis maintenant, automatisation au niveau de l'UCREF. D'une plateforme de communication et puis avec intelligence artificielle au niveau de l'UCREF. Donc, il y a tout le bagage SAO qui met en place et tout le bagage SAO, donc dans différentes rencontres que nous avons avec Gafi, que l'équipe nous en Haïti a avec Gafi, sous la présidence de la ministre de la Justice, il en est ressorti que, et nous fait vraiment un pile effort, malgré une situation complètement difficile, côté que, n'a pas du cadre, quand je dis n'a pas du cadre, nous tout a pas du cadre, bon, par contre, si, bon, radio magique du cadre, regardez, il va finir perdu, mais obligé parti. Donc, situation d'insécurité a fait que toute entreprise, que l'État, que le secteur privé a perdu du cadre et que nous réussissons quand même faire tout avancer ça et à cause de avancer ça donc nous finalement avons une garantie que nous pouvons vraiment sortir de liste grise là, nous plus près sortir de liste grise là que pour nous descendre sur liste noire, donc on va dire que pratiquement nous pas descendre sur liste noire, c'est parce que c'est garanti, mais il faut supposer continuer de façon à ce que nous sortions sur liste là. Et nous avons continué à faire effort pour nous sortir sur liste grise là. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le peuple haïtien. Donc système financier, je pense que pour l'instant, il est à l'abri de Sandedi qui était arrivé. Mais donc on l'a il y a raison pour me dire que le système financier. Okay. On l'autre sujet sur crypto-monnaie. Avant l'autre sujet, Robertson, comme le gouverneur a parlé de change tout à l'heure, et pendant le dernier jour, il est vu que tu as gagné un agent de change qui t'a parti avec des fonds de plusieurs acteurs dans le marché local là. Est-ce que BRH est au courant de ça? Et de manière générale, et combien d'agents de change qui gagnent dans le pays et officiellement, monsieur le gouverneur? Combien d'agents de change qui gagnent dans le pays officiellement? Et j'ai pas la liste, mais si mal sur site là peut-être Ndakaweli. Et moi, nous avons à peu près 4 et 1, 2, 3, 4, 5 agents de change, 5 bureaux de change. Alors, comme je dis que nous pas gagné, agent de change pas existé encore. Ça qui était agent de change, nous demandons pour convertir en bureau de change d'après la nouvelle loi. OK? Mais ils sont tous là, sur le terrain. Donc, ça veut dire que si vous dites que on monde sauvé, c'est pas un bureau de change, c'est pas un agent de change au regard de la Banque centrale. Il y a 6, effectivement. En fait, maintenant que j'y pense, c'est 6. C'est 6 et 6 bureaux de change que nous gagnons. Bon, bureau de change, il y a un agent de change qui a traversé un bureau de change, mais c'est 6. Les 6 sont présents sur le territoire, les 6 sont supervisés par la Banque centrale. Sous l'autre nom, qui pas dans 6 yo, ok? Ça veut dire tout simplement que pour nous, au niveau de la Banque centrale, ce n'est ni un bureau de change, ni un agent de change. Et ça, faut nous fait très attention à lui-même, justement, des gens qui disent que yo c'est bureau de change ou c'est agent de change, alors que alors que yo pas supervisé par la Banque centrale et yo pas recevoir, ça m'a dit, en autorisation de fonctionner de la Banque centrale. Donc nous pas au courant c'est des gens qui t'a sauvé avec Kobe et si des gens qui sauvé avec Kobe, me dit que c'est pas agent de change, sont l'autre bagaille. OK. Pour bureau de change Robertson avant et comment vous fonctionnez? Vous achetez dollars dans main nous pour revendre, nous superviser travail comment nous plus de détails sur fonctionnement et bureau ça. Bureau de change, il acheté dollars dans main et des importateurs, il acheté dollars dans main et des maisons de transfert, il acheté dollars et puis ils vendent à des compagnies ainsi de suite. Et ils reportent nous régulièrement à la Banque centrale. Ils reportent nous tous les jours. De ça ils vendent. On exigence que nous faisons sur marge de bénéfices. Et c'est une question de nous retourner sur l'idée déjà. C'est-à-dire que c'est au niveau des prix. Et Banque centrale pas qu'à rentrer. Nous sommes avec que une discussion en fait qui est toujours à l'intérieur de la Banque centrale. OK, parce que c'est ou bien on dit nos marchés libres ou bien on pas nos marchés libres. Sur nos marchés libres, ou pas qu'à dire que qu'on y a là et mon acheté, c'est dans comme la radio, on monde qui a acheté on bail pour 5 gouttes, il vend pour 7 gouttes. Est-ce que c'est 2 gouttes que l'obligé faire? Est-ce qu'on a fixé c'est 2 gouttes pour faire ce marchandise ça?
en fait, si nous marchons libre, si nous disons que nous marchons libre, ou pas qu'à fixer libre. C'est pour raison ça que, la Banque centrale toujours réticent pour fixer marge, mais nous toujours, l'homme où nous font marge qui est élevé, nous toujours, en fait, ça nous arrive faire une persuasion morale sur eux pour dire que, et stop. Nous fait la banque, peut-être nous pas au courant, mais